Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. Donc on va voir ce que la structure nous a fait et quoi faire pour la suite. Donc avant de commencer, comme toujours, je tiens à remercier la communauté. Merci beaucoup pour votre soutien, like, commentaire et partage. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Ça aiderait beaucoup la chaîne et ça me ferait beaucoup plaisir. Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc le Bitcoin. Le Bitcoin, donc ça, ce que vous voyez ici, alors je vais sortir le petit stylo pour dessiner, voilà. Donc ce que vous voyez là, ça c'est exactement la raison pourquoi j'arrêtais pas depuis quelques jours de vous dire de prendre vos TP, de vous protéger à chaque nouveau plus haut. Parce qu'on l'avait vu, je vous ai dit que cette structure allait vers la fin, que le running qu'il avait fait ici, ce n'était pas suffisant comme correction, qui devait faire une structure corrective plus grande. Et pour cette raison, qu'on pouvait prendre les buy setup, mais à chaque nouveau plus haut, on se protège, parce que ça ne va pas tarder à arriver. D'accord ? Donc, une structure, quand je vous dis qu'une structure vous dit tout, elle vous dit tout. Là, je vous montre les setups d'achat et les setups de vente, mais une structure ne vous dit pas que ça. Elle vous dit quand elle compte monter, elle vous dit aussi quand elle compte chuter, mais elle vous dit aussi quand elle est sur le point de se terminer ou quand elle est sur le point de se retourner, que ça soit baissier ou haussier. Elle vous dit tout. Il faut juste savoir lire. Du coup, quand je vous ai dit il y a quelques jours, cherchez des sell setup, cherchez les buy setup, mais à chaque nouveau plus haut, vous sortez, c'est de la petite time frame, parce que ça devait arriver. D'accord ? Maintenant, est-ce qu'il faut paniquer ? Est-ce qu'il faut commencer à avoir des palpitations nerveuses parce qu'on a eu un mouvement agressif ici? Ça dépend. Si vous êtes dedans à la vente, à l'achat ici, et que vous êtes en trading futur, bon, et on n'a pas mis de stop loss, bon, oui, là, il y a de quoi. Maintenant, si vous avez investi, acheté du Bitcoin, non, ça, c'est rien. Ça, c'est prévu et c'est normal. Je vous montre les forecasts ici, les possibilités. Regardez. Donc, quand on était dans cette zone, je vous ai dit donc le running n'était pas suffisant, il devait corriger un peu plus. Pour rappel, c'était dans cette vidéo, qui est pour rafraîchir un peu les mémoires, c'était là. Ce mouvement-là doit être corrigé. Et actuellement, ce que la structure me dit, elle me dit que ce running n'a pas été suffisant. Ok, donc ça a été fait le 16 février 2021. Donc vous pouvez regarder la vidéo entièrement si vous voulez la voir. Le nom de la vidéo, c'est Bitcoin Ethereum. Attention, nous sommes encore dans la zone de danger. D'accord ? Donc j'ai bien insisté là-dessus qu'on était encore dans cette zone-là. Parce que j'attendais ce mouvement-là. Ok ? Donc, si ça, c'est le départ de enfin cette structure corrective, pourquoi il fait ça ? Il fait ça pour corriger ce up. Il devait corriger ce up, et ça, c'était pas suffisant. Ce qu'il avait fait en interne, ce n'était pas suffisant. Donc maintenant, il y a deux possibilités. Première possibilité, c'est il corrige ici. Donc il corrige ce up, et ensuite il continue la tendance. D'accord ? S'il fait ça, l'avantage, c'est que on va continuer encore le buy un petit moment. Mais l'inconvénient, c'est qu'on retarde la grosse structure corrective daily. Je vais vous montrer ça. Et c'est celle-là qu'on va devoir faire très attention, en espérant que ce n'est pas le moment, que ça va être plus tard. Mais c'est cette structure-là qui va faire très très mal. Donc ils sont en train juste de secouer l'arbre, faire sortir ce qu'on appelle les week-ends, donc les petits traders, les débutants, etc. Mais si c'est juste la structure corrective de ce up-là, il continuera à monter. D'accord ? Donc la correction elle peut être un peu plus grande aussi. D'accord ? Je mets juste une flèche, mais on ne peut pas savoir la taille de la structure corrective. Mais en gros, juste de l'interne, tant qu'on est sur cette trend. Voilà, on va faire plus simple. Tant qu'on est sur cette trend, il peut juste corriger ici et ensuite monter. Ça peut être juste de l'interne aussi là-dedans. Donc cette structure corrective et ensuite continuer à monter. Donc c'est de l'interne. Donc c'est pour ça, pas besoin de paniquer. Par contre, il y a toujours la structure daily qui nous guette. Là, on a eu ce up ici, il a corrigé et continue à monter. Donc, il a corrigé ce up qu'il y avait ici.
quand on a eu le up derrière, donc après cette correction, on a eu un beau up derrière. Bah, ce up aussi doit être corrigé. Donc, possible qu'on soit déjà en train de le faire. Donc, le drop qu'il est en train de faire, c'est peut-être le départ de cette correction. Donc, une fois la correction terminée, il continuera à monter. Ça, c'est le premier scénario. Deuxième scénario, et c'est celui-là qui peut faire mal à beaucoup de personnes, c'est... alors, je vais agrandir un peu plus la structure, j'en aurai besoin. Voilà. Donc, le premier scénario, c'est juste qu'il corrige en interne. On va mettre en jaune, le premier scénario sera mieux. Pour bien les séparer. Voilà. Donc, premier scénario, il corrige en interne et ensuite, il continue à monter. Tranquillement. Et le deuxième, c'est ce mouvement-là doit être corrigé. Ce up-là, en tout cas, au moins ce up-là, il doit être corrigé. Et du coup, si ce qu'il est en train de faire là, c'est le départ de cette structure corrective, bah, ça peut durer plus longtemps que prévu. Donc, il peut venir corriger là et ensuite remonter. Donc, revenir dans les 40K et quelques et ensuite remonter. D'accord? Donc, je remets l'autre scénario, le jaune, hein, rapidement. Le jaune, c'est de l'interne. Donc, il va faire juste de l'interne, il continue. Mais s'il fait le jaune tout de suite, bah, il retarde juste le rouge. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas le rouge. Il va juste le retarder, il va continuer à monter. Et ensuite, on aura le rouge. Alors, je vais du coup mettre le rouge aussi un peu plus haut. Hop, je ne peux pas supprimer juste là, ça c'est dommage. Donc, il retarde la structure rouge qui va être là-dedans. Hop. Et monter. Il va juste retarder. Donc la question c'est, est-ce qu'il va faire la structure corrective daily tout de suite, avant la continuation, ça serait beaucoup mieux pour rentrer pour les investisseurs, ou est-ce qu'il va juste corriger le dernier push qu'il a fait là-dedans, continue la tendance, donc cette trend d'ici, et ensuite la structure corrective daily. Ça on ne sait pas. Donc en tant qu'investisseur, un investisseur qui voit ça, il dit quoi? Il dit ok, donc le mec il est en train de me dire, c'est où on a une correction daily, et il continue de monter, ou on a une petite structure corrective, il continue de monter, et il corrige encore pour recontinuer de monter. Donc, quoi qu'il arrive, il continue de monter. Oui. Là, la structure, dans tous les cas, ça va être juste une structure corrective pour continuer de monter. Donc, un investisseur, pas besoin de paniquer sur ce qu'il vient de faire. Je sais que quand on regarde en une heure, on a tendance à avoir peur de ce genre de move, mais si tu investis, va en weekly. Ne rentre pas sur du 1 heure quand tu es en investissement. Ne mets même pas le 1 heure en time frame. Reste weekly, pas en dessous. Qu'en weekly. Comme ça, voilà, là, on panique pas sur une bougie comme ça, parce que regardez, il n'y a rien. Surtout si on regarde le passé, on se dit, bon, bah, il a déjà fait ici 2 bougies, ça ne l'a pas empêché de donner ça. Donc, idem, il peut très bien donner 2 bougies, 3 bougies, 4 bougies s'il veut, 5 bougies. Ça sera toujours de l'achat. On est dans une tendance. Donc, moins de stress si on est sur du weekly qu'on regarde pour l'investissement. Maintenant, sur du 1 heure et qu'on est un trader, c'est différent. Là, je peux comprendre qu'on ait peur de la structure. Alors, en tant que trader, on doit faire quoi dans ce genre de move? Ici, c'est la partie la plus difficile. C'est la partie la plus dangereuse, surtout quand on est pressé et débutant. Il faut attendre. Il faut rester à l'écart. Investisseurs, vous pouvez acheter les dips, mais les traders, vous devez attendre un setup. Vous devez attendre ça. D'accord? Classique, ça ne change pas de ce que je dis d'habitude. Du coup, on le verra sur l'Ethereum. Quoique non, ici, là-dedans. Hier, sur Twitter, on attendait un potentiel running là-dedans. On s'est dit, ok, si ça c'est un running, on l'avait vu dans la vidéo, il peut nous faire ce scénario. Dans ce cas-là, si j'ai un setup, j'achète. Et il a fait quoi? Et donc il a bien drop, mais il n'a pas donné de setup d'achat. Là, au contraire, une petite structure corrective en interne, il a chuté. En aucun cas, il m'a donné... hop, on va dézoomer. On va zoomer, on va aller en petit time frame. Ici, voilà, ça suffit. En aucun cas, il m'a donné ça, ou ça, ou ça, là-dedans. Là. Je vois pas de structure corrective là-dedans. Donc, il ne m'a pas donné de setup d'achat. Du coup, je suis pas dans le trade. Donc, quand je vous dis attendez un setup, c'est pour éviter de rentrer dans ce genre de mouvement. La personne qui a écouté mon conseil et qui a attendu un setup, bah, il n'a pas acheté ça. Et du coup, il n'a pas perdu un trade maintenant. Et la personne qui a écouté mon conseil ici, quand je lui ai dit on se protège à chaque nouveau plus haut, bah, il n'est pas dans ce trade-là.
Donc quand je vous dis et je vous répète ça, c'est vraiment important. C'est pour vous éviter ce genre d'erreur en fait. Parce que si vous attendez un setup, vous êtes tranquille. Vous êtes toujours dans la bonne direction, en tout cas 95% du temps dans la bonne direction. Vous prenez donc du coup rarement en perte. Et quand on est sur une fin de structure et que je vous dis prenez vos TP à chaque niveau plus haut, ben, vous évitez ce genre de mouvement et les retournements. Donc vous faites du trend following et vous évitez les gros mouvements, les gros retournements agressifs. C'est pas beau ça? C'est propre. Et il suffit juste de faire quoi? Attendre un setup et prendre les TP à chaque niveau plus haut quand on est dans une fin de structure. Maintenant, là où c'est difficile, où ça va être difficile pour vous, surtout si vous ne maîtrisez pas le wave trading, c'est repérer les fins de structure, les débuts de tendance, les fins de tendance, les débuts d'un retournement, etc. Comme moi, ça fait des jours, je vous annonce la fin de cette structure pour un retournement, parce que ma méthode, il y a des règles dedans qui me permettent de voir ça. Donc là, ce que je partage avec vous dans YouTube, c'est à peine 30% de la méthode. Parce que le wave theory, c'est savoir repérer une tendance, un retournement, une fin de structure, début de structure, et pouvoir rentrer dans le trade au bon moment, sortir au bon moment. Bref, c'est plein de choses. C'est une méthode plus une stratégie. Mais moi, mon objectif dans ces vidéos, c'est de vous prévenir. C'est quand on est dans une structure potentiellement terminée, et quand je vous dis attention, on est potentiellement vers la fin, vous dites ok, il a dû voir quelque chose qui lui indique potentiellement la fin d'une structure, donc je dois faire attention. Et à chaque no plus, vous faites attention. Vous continuez à utiliser votre stratégie tranquillement pour rentrer dans les trades, mais à chaque no plus haut, si c'est une tendance haussière, ou à chaque no plus bas, si c'est une tendance baissière, vous dites ok, bon, apparemment il y a potentiellement une fin de structure, je vais protéger mon trade. Okay. S'il y a ici, sur ce mouvement-là, je sais qu'il y en a, ils veulent essayer d'acheter ce mouvement-là. D'accord? Bah pareil, là, on ne peut pas rentrer à l'achat. Vous devez attendre une condition. S'il corrige ici, ok. Donc, s'il donne ça, ok. Je peux prendre le buy, mais à chaque fois, mais s'il vient casser stop, je me protège. Pas celui-là. Celui-là. Pourquoi? Parce qu'il peut venir casser stop et se retourner. Donner juste une correction pour une continuation vers le bas. Ça deviendra un setup, une structure de continuation. S'il monte casser le top, tant mieux. Mais je me protège au cas où. Parce que oui, ça peut être juste un A. Là, il peut venir faire un B et continuer à chuter. Donc, j'attends. Si je le vois donner ça, c'est un setup de vente. Donc, moi qui trade les futurs, bah, je peux chercher de la vente ici. Mais j'ai besoin de ça. C'est une condition qui m'indique la vente. Si je le vois me donner ça, c'est une condition qui m'indique de l'achat. Donc, j'achète à la cassure du top, je fais attention. Si je mange que ça, c'est très bien. Je trade court terme. Maintenant, s'il me donne ni l'un ni l'autre, s'il me donne ni ça, et il continue à chuter sans vraiment donner de setup, là, direct. Je ne rentre pas, je ne suis pas dans le trade. Je ne cours pas après les bougies. D'accord? Je ne cours pas après les bougies. Là, je passe plutôt en mode investisseur long terme, c'est-à-dire je vais acheter les dips et je le laisse pour le trading, je ne touche pas. Parce que mon but, c'est de gagner de l'argent, c'est pas de jeter mon argent par la fenêtre. D'accord? Donc, les deux scénarios, comme je vous ai dit, ils corrigent en interne pour corriger cette structure et continuer à monter, mais du coup, faites attention à la grosse correction daily plus tard, ou il entame la grosse correction daily maintenant. Donc ça, on ne peut pas le savoir tout de suite. Tant qu'on est sur la trend, bien sûr, on n'est pas encore dans cette structure daily. Là, on est juste dans une structure corrective interne, donc pas de panique. Pour ceux qui ont acheté le Bitcoin, au contraire. Pour l'Ethereum, c'est à peu près la même chose. Donc ce mouvement peut faire peur aux traders, mais pas de panique là-dessus non plus. D'accord? Les investisseurs, allez en weekly, comme toujours. Restez sur du weekly, regardez, il ne se passe rien. C'est juste une bougie rouge, il en a fait plusieurs en bas. Ça n'a pas empêché de monter. Mais sachez que, on l'a vu aussi, l'Ethereum, c'était l'autre crypto, je vous ai dit, la structure est vers la fin et il doit corriger, parce que ce mouvement-là, oui, il doit le corriger. D'accord? Maintenant, est-ce que ça va être une grosse structure corrective tout de suite, ou est-ce que ça va être juste de l'interne, continuation, et plus tard, la grosse structure corrective? On ne peut pas le savoir. Tout ce qu'on sait, c'est que ce qu'il fait là, c'est qu'une correction. C'est tout. Sur de la petite time frame, ici, il y a toujours le potentiel running. Bon, j'y crois pas trop. Ok, il y a toujours le potentiel running ici. J'y crois pas trop. Mais si je veux trade ça, j'ai besoin du flag là-dedans.
S'il me donne un flag, ok, je peux le tenter. Mais à la cassure de ce top, je me protège. Pour les mêmes raisons que le Bitcoin. Parce que si c'est un running là-dedans, d'accord? Donc c'est celui qu'on a annoncé hier, sauf qu'au lieu de se retourner là, il se retourne là. C'est toujours un running potentiel. Donc si c'est un running, et que je le vois donner un setup ici, d'accord? Comme il a donné là-dedans, pour de l'achat, je tente. S'il vient casser le top, je suis bien. Maintenant, à la cassure de celui-là, je me suis protégé. Parce que si c'est un running, il cassera le top. Mais pourquoi je me protège là? Parce que ça peut être aussi la continuation vers le bas. Parce que ça ne sera pas un running du coup, mais le début, mais le top est le début de la tendance baissière pour la grosse correction. Et vu qu'il y a toujours ce flou, pour le moment, j'attends. J'attends ça, buy, casseur du top. Mais si je le vois corriger, je pourrais tenter de la vente sur la petite time frame. Donc si j'ai ça, on va prendre le dernier running qu'il a fait. Regardez. On a eu ce drop là. Après ce drop, on a eu un up. Là, il n'y avait rien à faire. Je ne pouvais rien faire. Je pouvais très bien continuer à chuter. Mais après ce up, il a donné ça. Et ici, on avait dit d'acheter. Ok, là, on était sur des setups d'achat. Là, ok, là, c'était de l'achat. Mais avant, on ne sait pas. Donc, vu que si c'est un running flat, et au cas où c'est un running flat, j'ai besoin, hop, on va le mettre là-dedans, et on va ça. Voilà, j'ai besoin de ce morceau-là. Sans ce morceau, je reste à l'écart de la structure. Parce que si tout ce qui me fait à l'intérieur, ça se transforme en ça, hop, et on va le coller là-dedans cette fois. Et on va le mettre là, s'il est bien. Et voilà. Donc si ce qui me fait à l'intérieur, ça se transforme en ça, là on n'est plus sur de l'achat, mais on est sur un setup de vente, comme il l'a fait dans cette structure. Donc j'ai juste besoin d'une condition. Condition A ou condition B. Condition A, c'est de la vente. Condition B, c'est de l'achat. Donc condition A, ça va être ça, ici. Dans ce cas-là, c'est de la vente. Continuation vers le bas, on n'est plus dans un running flat ici, mais le départ de la structure corrective. Condition B, c'est celui-là. S'il me donne ça, c'est une continuation vers le haut, donc potentiellement le running. Très très simple. Les traders, vous devez patienter. Les investisseurs, connaissez la chanson. Chaque nouveau dip, profitez parce que c'est juste une correction. D'accord? Voilà, donc j'espère que j'en ai rassuré quelques-uns. En tout cas, normalement, si vous avez suivi mes conseils, je vous ai assez pris la tête pour ça. Les traders, on n'est pas censé être dans ce drop. D'accord? Et on n'est pas censé être à l'achat dans ce drop, pardon. Du coup, pour ce qui va se passer ensuite, c'est la même chose. Je vous ai dit les deux conditions à surveiller. On ne fait rien d'autre tant qu'on n'a pas ces deux conditions. Je parle toujours aux traders. Voilà. Du coup, on va arrêter ici. En tout cas, je vais essayer de faire un live cette semaine pour les alt, pour les autres coins. Donc, n'hésitez pas à me suivre, garder un œil sur Twitter. J'enverrai un message dès que c'est bon. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.